ça peut salir notre planète. Et la Guadeloupe est trop belle pour devenir trop belle. À l'initiative du président de la CNBT et dans le cadre de la Semaine européenne de la réduction des déchets, nous avons voulu initier les enfants dès le plus jeune âge à la réduction des déchets et pour les sensibiliser tout particulièrement à savoir que les déchets c'est dangereux, les déchets il y en a trop. Et puis, il ne faut pas oublier que nos enfants, c'est l'avenir de demain en fait. Donc voilà. En tant que parents d'élèves, on a trouvé ça super intéressant d'initier les enfants dès la maternelle à toutes ces questions-là qui sont primordiales. Et le projet qui est mené et qui a réuni les deux écoles ici présentes est très riche et formateur pour les enfants de la maternelle jusqu'au CM2. Je m'appelle Jaëlys Louis-Hubert. Je suis dans l'école élémentaire de Madame. L'année prochaine, je passe en 6e et j'ai fait des trucs japonais. C'est comme des petites éponges et c'est avec du recyclage, des vêtements, des chaussettes, plusieurs trucs. Et avec une plaquette et des cours, vous pouvez faire du tawashi. Je suis Freddy d'Arawak Artisanat d'Art, donc je fais l'artisanat d'art, mais je donne aussi des cours particuliers et des cours au centre pénitentiaire de Bemao. Là, je fais un atelier tawashi, c'est l'éponge japonaise. C'est dans le cycle du recyclage, c'est fait avec des vieilles chaussettes, des bas de leggings. Voilà, et puis ça fait des éponges qui durent jusqu'à 2 ans. C'est un recyclage total. Oui, alors nous sommes sur le jeu du Guadé Héros qui, comme son nom l'indique, permet aux enfants de devenir des héros lorsqu'ils répondent à différentes questions autour des thématiques liées au développement durable, à l'alimentation locale et aux gestes sur la préservation de la biodiversité. Donc une série de questions que je peux leur poser sur les énergies renouvelables, comment consommer local ou comment préserver la rivière par exemple. Bonjour, je m'appelle Kélène Massiko, je vais de l'école de Desbonnes. Je vais vous présenter le jardin de plantes médicinales de l'école de Desbonnes. Alors, il y a la soulier zombie, la gros-thym, la végébaume, la doliprane et la clitoria. Planter des plantes médicinales, comme ça il y aura moins de malades. Et pour toi, c'est important de perpétuer cette tradition de planter les plantes médicinales? Oui, parce que ma maman est malade, du coup j'aurais bien aimé la soigner. D'accord. Et par rapport à tout ça, est-ce que tu penses que tout le monde devrait avoir un petit jardin médicinal à bord de chez soi? Oui, ça dépend. Mais si vous ne voulez pas toutes les plantes, prenez au moins 2, 3 au cas où si quelqu'un tombe malade, que c'est grâce à eux qu'on vit. Alors bonjour, je suis Dylan, ambassadeur de l'environnement à la CNBT. Donc actuellement nous sommes sur le stand du Basket Tree. Donc nous avons diverses poubelles, la poubelle verte, la poubelle grise, bleue, jaune et le composteur. Alors c'est un jeu ludique qui permet aux enfants d'apprendre les bases sur tout ce qui est tri des déchets et compostage. Et c'est des moyens ludiques d'apprendre aux enfants comment trier et avoir les bases sur les déchets. Oui, alors moi je suis Bordet Thomas, mes parents de Chrisley, élève à la première année de maternelle de cette rose. Alors moi en fait je trouve que c'est bien de pouvoir sensibiliser les enfants dès le plus jeune âge parce qu'en fait ça évite la pollution, ça évite un peu tout ce qu'on trouve après, quoi. Donc depuis le jeune âge, ils sont déjà éduqués pour avoir les bonnes actions concernant notre environnement en Guadeloupe, donc je trouve ça super formidable. Et est-ce que vous, en tant qu'adulte, vous êtes aussi sensibilisé à ça? Ah ben oui, parce qu'en fait, quand tu jettes une bouteille en plastique, tu vois le nombre de temps que ça prend pour s'évaporer, l'érosion, tout ce genre de choses. C'est mieux d'avoir une poubelle sélective, de mettre nos choses. Enfin, moi, personnellement, toutes mes bouteilles en plastique, mes bouteilles en verre, je fais mon tri au moins une fois par semaine. Donc, je trouve ça bien. Et est-ce qu'au niveau de la communauté d'Aglo,
vous voyez qu'il y a beaucoup d'améliorations qui sont faites sur la gestion des tri. Oui. Pour ma part, en fait, je vois de plus en plus de poubelles avec des tri sélectifs, même dans les magasins, même dans les restaurants alimentaires, ou même dans les poubelles, les nouveaux tri. En fait, il y en a plus qu'avant. Donc, pour moi, oui, je vois le changement. Moi, je suis Madame Muri, je suis la coordinatrice de la collecte en porte-à-porte au niveau de la CANBT. Alors, comment elle s'organise? Comment fonctionne cette collecte à la CNBT? Alors justement, cette collecte fonctionne avec le guide, justement que je suis en train de présenter aujourd'hui aux enfants pour remettre aux parents. Alors avec une présentation des différents déchets qu'on retrouve dans la vie de tous les jours. Et ensuite, justement, j'insiste sur ce qu'on appelle les poubelles, les différentes poubelles. La poubelle jaune pour le tri, la poubelle verte à couvercle grise pour les ordures ménagères. Et voilà, après on a les déchets verts, les encombrants, tout ce qu'on appelle les déchets blancs, c'est-à-dire les congélateurs, voilà, et réfrigérateurs, congélateurs, télé et tout. Ensuite, on a les piles que ma collègue a présentées. Et au fait, dans ce guide de collecte, on a les jours de passage qu'il faut respecter. Et normalement, on ne doit rien retrouver maintenant au niveau de la nature.